Comores, un nom qui sonne comme l'aventure. L'ivresse de partir vers l'inconnu, vers l'été africain en plein mois de décembre. Un archipel volcanique séparé de l'Afrique par des fosses sous-marines de plus de 3500 mètres. 5 fois plus grand que les Seychelles, aussi beau, mais totalement différent. On arrive. Le drapeau de la République fédérale islamique est agité par un vent tiède, parfumé de vanille et de girofle. La fatigue du voyage est déjà dissipée. Sur la place du marché, nous sommes étourdis de couleurs, de rires et de senteurs mêlées. Des buissons de litchis, des pyramides d'ananas, de mangue, de bananes, et du basilic et de la cannelle, toutes sortes d'épices. Les costumes sont gais, les sourires éclatants. Nous avons aperçu un visage curieusement maquillé. Mais on nous explique, cette argile ocre ou verte sur le visage des femmes, c'est le soin de beauté des belles Comoriennes. Ce petit tour au marché nous a mis le cœur en fête, mais nous a donné une faim de loup. Heureusement, on mange très bien aux Comores. Il y a d'ailleurs de bons hôtels dans tout l'archipel, ce qui nous permettra de tout explorer. La piscine était bien tentante, car il fait tout de même 28 degrés, et nous sommes la veille de Noël. Par contre, en juillet prochain, il fera plus frais, aux alentours de 20-25 degrés. Mais la langouste est irrésistible, et nous en mangerons souvent, car elle abonde ici. Et maintenant, à la découverte, des ébus au bord de la route. Étrange poésie de ce troupeau pensif parmi les cocotiers. Mais il se passe quelque chose en bord de mer. C'est la danse des pirogues, une sorte de joute nautique qui tient beaucoup plus du jeu que du combat. Les pirogues comoriennes sont assez petites, juste assez grandes pour 1 ou 2 rameurs. Et pourtant, elles peuvent affronter de fortes vagues grâce à leur balancier. Le spectacle a attiré beaucoup de monde et la fête continue au village. Ces personnages vêtus de blanc sont les notables. La société comorienne est en effet très hiérarchisée, suivant des règles coutumières très strictes. Beauté des enfants,
regard grave. Leur frimousse raconte un très ancien brassage de populations indonésiennes bantoues et arabes. Qu'il fait bon ici. Après une longue randonnée, nous nous sommes saoulés de parfums parmi les girofliers et les lianes de vanille qui poussent sous les hauts arbres, nous aspirons à une halte. Planche à voile, ça ne serait pas mal. Apparemment, l'eau est bonne. Hier soir, au restaurant de l'hôtel, on nous a raconté de vieilles légendes du pays, d'anciens rites mystérieux qui ont traversé les siècles. Leurs souvenirs rôdent dans les rues de la vieille ville. Mais les génies et les djinns s'évanouissent au premier sourire d'enfant. Un envol de petits pieds nus sous les étoffes colorées comme des plumages d'oiseaux. Chercher des orchidées dans la forêt de Karthala ou faire de la plongée sous-marine. Finalement, nous avons opté pour la plongée. Tous les équipements nécessaires sont disponibles à l'hôtel. Les couleurs merveilleuses des fonds sous-marins sont malheureusement assourdies par la profondeur. Regardez, ce poisson a très peur. Il se gonfle le plus qu'il peut pour avoir l'air menaçant et reprend sa forme normale quand il se sauve. Et ce splendide poulpe qui se laisse caresser comme un chat. Féerique. Paysage mystérieux. Les liaisons entre les îles se font par avion, et chacune d'elles est différente. Paysage, végétation, costume même. Une petite halte sympathique avant de repartir à l'aventure. Oh, la merveilleuse cascade. Et une scène de lavandière qui tente Tintin. Ces branches de cocotiers tressés servent à bâtir des habitations rurales. Dans la ville natale du président, l'artisanat est particulièrement développé. L'habileté de ces très jeunes sculpteurs sur bois est fascinante. Ailleurs, nous verrons des bijoux, des sandales, des poupées en bois de raffia. Et au-dessus du port ensoleillé, une petite chèvre joue parmi les ruines et se cache près d'un canon rouillé de l'ancienne citadelle. Demain, nous irons pêcher le gros. Sur ce bateau, là-bas, le trimaran.
aujourd'hui, Jean-Louis tenait à nous montrer certains coquillages qu'il connaît bien. Et le balai silencieux des profondeurs. La faune marine est remarquable autour de tous ces îlots. Et une réserve va être créée pour la protéger. Douceur déchirante de certains paysages. Et en contrepoint, la fête. À chaque détour de la route, un nouveau spectacle nous éblouit. L'air est chargé de senteurs florales entre les bananiers. Oh, là, à droite, voilà les ylang-ylang, dont les fleurs servent à faire des bases de parfum. Tout à l'heure, nous avons aperçu des petits singes dans les hauts arbres. Mais ils ne se laissent pas filmer. Et il y a des oiseaux aussi colorés que les robes de ces jeunes femmes. Mais que font-elles? Elles jouent ou elles dansent? Au milieu de cette végétation exubérante, l'apparition des hôtels prend un caractère magique. Une version moderne du paradis terrestre, sous la caresse du soleil. Ne nous laissons pas tenter par le ski nautique, car la mer devant cette plage est particulièrement poissonneuse. Oh, des dauphins! Là, tout un banc. Ils dansent autour de nous. Le village fut englouti par la colère du prophète. Les côtes ont des couleurs de vitrail. Nous survolons les reliefs volcaniques, les cônes stromboliens. Et voici le Karthala, l'un des plus grands cratères du monde. Nous n'avons pas eu le temps d'en faire l'ascension. Tant de beauté à découvrir. Nous n'avons pas pu tout voir. Adieu Comores, île de la Lune, où les couchers de soleil sont si beaux.